La semaine passée, j'ai essayé d'expliquer aux élèves comment trouver la fonction logarithmique d'après une table de valeurs, puis je pense que tout le monde est parti à pleurer. Ah, ça n'a pas été bien réussi, donc je vais essayer de faire une vidéo. Donc, je commence ici. Première chose que tu fais, quand tu as une table de valeurs, puis tu penses que c'est un log, tu essaies de faire des bons comme ça. Tu fais des petits bons comme ça, c'est cute. Si j'écris pas en invisible, on va écrire, c'est beau. Et est-ce que j'ai plus 1 partout comme ça, en descendant? Ici, ça se donne que j'ai pas plus 1, j'ai comme moins 1. Ben, j'aurais pu inverser l'ordre, ou je peux le réécrire. Ce que j'ai appris, c'est que je pense que c'est mieux que les élèves le réécrivent dans un ordre qui a plus d'allure. Avec la magie de Photoshop, j'ai changé l'ordre. Donc là, je viens comme ça, et est-ce que j'ai plus 1 à chaque fois? Et je dis, yeah, j'ai plus 1. Excellent. Donc là, c'est le premier point. Si j'ai pas plus 1, ben t'arrêtes là, ça c'est une autre leçon. Là, puisque j'ai mon plus 1, je fais des petits bons comme ça, et je trouve, ben, comment je suis allé de 65 à 17? Donc, je fais 17 moins 65 avec des plus, ça donne moins 48. 5 moins 17, c'est moins 12. 2, ça, c'est moins 3. Là, je fais des V comme ça. Il faut faire fois quelque chose. Pas diviser, là. Fois quelque chose pour me rendre de là à là. Comme ça. Et ça donne, c'est fois un quart ou fois 0.25. Utilisez ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Et là, tu fais fois un quart encore là, fois 0.25. Tu dis, ah, c'est la même chose là et là. Et ça, si c'est le même facteur multiplicatif, c'est égal à ton C. Donc là, je viens ici, puis j'écris ma formule. J'écris tout le temps la formule de base avec le plus ou moins. Première étape, c'était, j'ai trouvé le C est égal à 1 quart. Donc, je peux le réécrire. Il me reste encore trois paramètres à trouver, le K, le H et le plus ou moins. Le plus ou moins, ce que je vais faire un petit dessin. J'ai pris 2.22, 5, 1, puis je vois qu'on dirait que ça s'en va comme ça. Donc, je m'en vais à droite. C'est que l'asymptote devrait être à gauche C. Je suis à droite de l'asymptote, donc ça devient un plus en avant. Si j'avais eu 2 points comme ça, qui me font penser que j'ai une courbe comme ça, mais là, il a fallu que je laisse un moins à droite du XH et changer l'ordre. Ça serait H moins X. Mais puisque je suis à droite de l'asymptote, c'est un plus. Donc là, je l'ai écrit encore. Là, il me reste deux paramètres, le H et le K. Ah oui, j'ai oublié d'écrire le Y partout ici. Ça, j'oublie ça des fois. J'ai deux variables que je cherche, deux paramètres, donc j'ai besoin de deux équations, un système d'équations. Alors, je vais prendre deux points au hasard. Je vais prendre le premier 2, 2, je vais remplacer x et y, et je vais prendre 5, 1, je vais remplacer encore les x, y. Et dans chaque fois, je vais isoler mon k. Donc, on commence avec le 2, 2. Ici, j'ai remplacé le y par 2, le x par 2, et j'ai isolé mon k, donc j'ai fait moins toute cette affaire-là. Ça devient 2 moins toute cette affaire-là à gauche. Ça, c'est la première équation. Là, je vais faire avec le point, je pense que j'avais 5, 1. Là encore, y est égal à 1, x égale à 5. J'isole mon cas, j'envoie tout ça à gauche, donc je fais moins tout ça de chaque côté, ça me donne ça ici. Ça, c'est ma deuxième équation. Puisque j'ai isolé mon cas à chaque fois, par comparaison, le 1 est égal au 2. Là, ce que je vais faire, je vais envoyer les chiffres à gauche et les logs à droite. C'est ce que j'ai fait ici. Et quand j'ai envoyé mon log, ben ça c'est comme moins 1, là, comme on faisait, moins 1 de chaque côté, 1, 2, moins 1. Ici, j'ai additionné tout ça. Le contraire de moins tout ça, ben ça serait plus tout ça. Et qui est ce que j'ai écrit ici. Le moins log, ben je vais déplacer un petit peu à droite pour faire de l'espace pour mon log qui est tenu à gauche. Là, j'utilise, ben ici à gauche, j'utilise 2 moins 1, 1. La propriété des logarithmes, quand j'ai une soustraction en deux logs, bien, ça devient une fraction à l'intérieur de la parenthèse ici. Et celui qui est positif va au numérateur et celui qui est négatif va au dénominateur. Je pense que je ne me suis pas mélangé. Comme ça. Là, j'ai simplement un log. Alors, je peux l'écrire sous fonction exponentielle. 1 quart exposant 1 est égal à ça. Rendu là, ce que je suggère fortement, c'est de faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ce qui va me donner, on va faire distribuer ça avec le 4 et cette affaire-là. Rendu là, ben, on va envoyer les h à droite. Moins 8, je vais l'envoyer à gauche. Ça donne que mon h est égal à 1. Là, je dis, oh, wow, cool. Okay, c'est le fun quand ça livre un chiffre rond. Donc, je vais retourner à mon équation que j'ai oubliée. Je pense que mon équation, je t'ai rendu à peu près à, je pense, ici. Donc là, j'ai trouvé mon h qui est égal à 1. Donc, je vais le réécrire. Je pars ici avec h égale 1.
Il me reste donc un paramètre à trouver, c'est le K. Donc, je vais aller chercher, je pense, une des deux équations que je vais trouver en premier. Disons, je vais prendre celle-ci. Et je vais remplacer mon H par 1. Donc, K est égal à, je pense, 1 moins log de 1 quart. Ben, 5 moins 1, c'est égal à 4. Comme ça. Là, moi, je sais que 1 quart exposant quoi d'une 4, c'est moins 1. Disons, je ne le savais pas, ça. Disons, ça donnait, j'avais un 5 ici. Mais là, je vais utiliser ma calculatrice. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la dernière propriété des exposants, je pense, et je vais transformer ça à la base 10. Parce que là, 1 quart, je n'ai pas une calculatrice qui fait 1 quart. Donc, je vais écrire log. Je peux écrire 10 si je veux, mais je ne l'écris pas. D'habitude, quand c'est 10, tu le sous-entends, tu ne l'écris pas. Donc, c'est log de 4 divisé par log de 1 quart. Okay, je vais l'écrire quand même parce que juste je vous le montrer, mais c'est log de 10, c'est celui que vous avez sur votre calculatrice. Là, je pourrais aller sortir ma calculatrice, puis dire, ben ok, je veux juste faire le calcul de tout ça. Alors, je fais log, encore, sous-entendu que c'est une base de 10, divisé par encore log de 0.25, qui me donne moins 1. J'ai 1 moins, faites attention, là, j'ai le moins là. Là, je fais moins 1, les deux moins forment un plus, donc c'est égal à 2. Et j'ai trouvé mon K. Donc la fonction, j'ai, hey, je l'ai trouvé finalement. Y est égal à, ok, mon log, je vais trouver 1 quart d'après la table de valeur, plus avec un dessin, x moins 1 avec la première système d'équation, et plus k avec la deuxième partie de la fin de la système d'équation. Ok, j'ai écrit K, mais je voulais vraiment écrire 2. Et c'est terminé.